Salut à toi, Smart Omega, on se retrouve pour critiquer le film VFW. Je crois que ça fait longtemps, mais je crois que c'est un film qui a failli me faire pleurer. Voilà. Oui. En fait, parce que je suis assez sensible de base, mais à force de regarder beaucoup de films, au bout d'un moment, ça va pas trop. Je commence à m'habituer, voilà. Mais là, je crois que le dernier film qui m'a fait cette émotion-là, c'était Lemb, que j'ai revu le 12, mais dans les films que j'ai découverts. Un film qui m'a donné envie de pleurer. Il n'y a pas eu Men. Men, il était fort pour donner des émotions, mais pas pour les pleurs. Ça doit faire au moins un mois qu'un film m'a pas fait cet effet-là. Mais ouais, VFW, c'est un film avec des personnages super attachants. Assez cliché, mais super attachants. Je peux vous assurer que franchement, je pense pas qu'il y aura un 2, c'est pas prévu. Mais si on pourrait faire, je sais pas, une saga avec ces personnages-là, franchement, ça m'irait bien. Parce que franchement, le film, il y a totalement un concept là. Suivre des vétérans, c'est incroyable. Je pense que le film mériterait une suite, une trilogie, il mériterait une quadrologie. Excusez-moi, mais le film est trop bien. Après, il mériterait pas un 4 sur 5, mais un bon 3,5 sur 5. La note sur 20, on en parlera après. Commençons. Au niveau de la musique, la bande-son est franchement sympa. Je pense qu'on peut le dire. Au niveau. Ouais. En fait, c'est une musique. Années 80, j'ai vu un peu. Et moi, je sais pas, parce que je m'y connais pas du tout, mais je sais pas si c'est de l'électro ou du funk. Aucune idée. Au niveau des effets spéciaux, c'est incroyable. Je pense qu'on peut se le dire. Le gore est incroyable. Mais le point le plus intéressant ici, c'est les émotions et les personnages. Je dirais peut-être l'anxiété, le gore, la scène et le mystère. Surtout le gore. Au niveau de la photographie, la teinte de la caméra, elle est un peu vieillie, si vous voyez justement. Donc peut-être qu'il y a cet effet années 80 encore plus. Parce que j'ai l'impression que la photographie est légèrement vieillie. Je sais pas, c'est un petit détail que j'ai remarqué. J'ai remarqué au début, surtout le remarquement après, mais personnellement, j'ai remarqué au début que la photographie était assez vieillie. J'ai plus trop fait attention après. Et légèrement, mais tu ressens que la teinte de caméra est pas habituelle, quoi. Après, sinon, les lumières, la luminosité du film, c'est pas mal du tout. Je retiendrai vers la fin une scène où il y a plein de bleu sur le visage de Stéphane Lang, ou le rouge aussi, le vert. Non, franchement, c'est incroyable, surtout les scènes dans le bar niveau néon. Et au niveau des émotions, le film réussit à, comment dire, a failli réussir à me faire pleurer. En gros, je vais pas spoiler parce que c'est vers la fin, mais enfin, je vais dire une scène, mais sans spoiler. Je suis très fort là-dedans, vous en faites pas. Mais je vais peut-être balancer un petit détail ou deux, mais pas plus. Donc, si vous voulez pas, vous avancez de 30 secondes, quoi. Mais en gros, vous savez, c'est quand il y a l'un des personnages qui est dans un camion. Voilà, c'est sans spoiler en tout cas. Il y a l'un des personnages qui est dans un camion. Et en gros, il dit à un autre personnage, il est pas en bon état, le gars dans le camion. Et il dit, ouais, bon, on va voir ta femme, t'en fais pas, je gère. Et à côté, il y a Stéphane Lang qui est en train de s'occuper d'un personnage. Je vous assure que cette scène, elle m'a waouh, parce qu'en plus, il y avait eu plusieurs morts à ce moment-là. Je vais pas dire qu'il y a eu plusieurs morts à ce moment-là. Vous savez juste que Stéphane Lang est encore en vie, d'après ce que je vous ai dit. Mais il y a quelques personnages qui sont morts, et voilà. Donc ça m'a pas mal affecté, quoi, cette phrase en mode oui, je gère. Bah, tu peux y aller, quoi. Ah, ça m'a fait mal. Au niveau de l'histoire, les scènes peuvent d'un coup rebondir, être plein d'action, puis après être calme ou l'inverse, ou vice versa. Mais en fait, c'est très bien. Il y a pas de transition, mais il y a plein. Mais la transition est super. Je sais pas comment expliquer. En gros, contrairement à des films qui n'ont aucune transition, comme la plupart des nanars, bah là, il y a, on va dire, très peu de transition et pourtant ça marche du feu. Et franchement, en plus, on est tenu de par l'histoire, c'est un divertissement pur et dur. Une série B, comme il y en a plus en fait, excusez-moi, mais il y en a très peu. Excusez-moi, mais je suis désolée, mais ce film, pour moi, c'est-à-dire qu'il est sorti en 2020 en France, je crois. Franchement, franchement, il finit dans mon top 3 des films de 2020. Et peut-être dans mon top 100 des films de tous les temps. Bah, dans mon top 100 des films de tous les temps, c'est quasi sûr. Et pour moi, là, il mérite presque un 4. Peut-être que dans ma note finale, d'ailleurs, il aura peut-être plus de 15 sur 20 en note. Je sais pas, ce film, il est incroyable. Allez, de toute façon, franchement, je vais lui mettre un 4. Voilà, on n'est pas. Vu comment j'en parle, excusez-moi, il mérite un 4. Voilà, un 4 sur 20. Un 4 sur 5. Voilà, là, je l'ai mis un 4 sur les temps. Donc, allez, voilà. Comme ça, c'est fait. Au niveau des dialogues, c'est plutôt bon, c'est pas extra, alors on pourra reprocher ça, c'est que le film est pas mal classique, mais on va en parler après pour les personnages. Après, ce qui est bien, c'est que au moins. En fait, je pense que ce qui rend le film meilleur aussi, ce qui fait que le film a un meilleur goût, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai vu Kama Cruzo, Taylor Living the Grey, Mid, Century avec Stéphane Lang en 3 jours. En 2 jours plutôt, je peux vous assurer que c'était horrible. Je peux vous assurer que c'était horrible de voir 3 nanars. On reparlera du jeu de Stéphane Lang dans Mid Century après. Voilà, donc c'est sûr qu'après avoir vu 3 Supra, Turbo, Nanar 2.0, là non, c'est pas possible. Ça, ce film, c'est une merveille, c'est Midsommar par rapport à ces films-là. Midsommar étant mon film préféré, je tiens à le rappeler.
Personnages, on est attaché au trio de personnages, parce que oui, il y a un trio au début. Mais après, ça je l'ai marqué au début, mais on est attaché à tous les personnages, quoi. Tous les personnages gentils, on est attaché à eux. Il suffit il a fallu quelques phrases pour chaque personnage. Je les adorais déjà. Mis à part la fille, mais bon, ça c'est normal. Et c'est ça qui est bien fait, parce que les personnages sont extrêmement classiques. La fille, c'est un cliché pas possible. Pourtant, on réussit à s'attacher. C'est surtout l'attachement, en fait. Il nous apporte tellement d'émotions. J'avais pas envie de. Je veux voir une suite, moi. On signe une pétition, moi je veux voir une saga quoi. Star Wars, c'est rien par rapport à la saga qu'ils vont faire avec VFW. Excusez-moi, mais je pense que VFW, ça pourrait être l'une des meilleures sagas s'ils en font une. Franchement, une des meilleures sagas du cinéma d'horreur s'ils prennent de bons réalisateurs. Et ça, c'est pas sûr. Et de toute façon, ils feront pas de suite. Mais c'est un rêve, on va dire. Donc, si quelqu'un m'entend, même si je n'y crois pas du tout, une suite, une trilogie, une quadrologie, une saga de 10 films quoi. Allez. Mais bon, après, il faut qu'il y en ait qui sont encore en vie quoi. Ah, c'est de l'humour noir, oui, par rapport à l'âge de Stephen Lang. Alors, au niveau du jeu d'acteur, bah tiens, après Mid-Century, Stephen Lang, ravi de le retrouver dans un bon jeu d'acteur. Et ouais, parce que dans Mid-Century, il jouait très mal. William, alors attendez. William Sadler, Martin Cove. Oui, j'ai beaucoup aimé William Sadler. Après, il y a qui? Après, on pourra noter Tom Williamson et Fred Williamson qui joue, en fait, vous savez, le petit soldat qui les accompagne et celui. Comment je pourrais le définir? J'ai pas trop de définition, ouais. Ouais, mais en gros, ils sont de la même famille, en fait. Il y a deux personnages qui sont de la même famille dans le film, Fred Williamson et Tom Williamson. Mais je me disais qu'ils avaient un air de ressemblance aussi. J'étais pas sûre. Mais après, quand j'ai vu la liste des acteurs, bah, je me dis, bah ouais, en fait. Hein. En fait, moi, je connaissais quasiment rien du film, encore une fois. C'est mieux de pas trop savoir sur les films, mis à part les grosses attentes. Voilà, après au niveau de l'humour, c'est sympa sans plus, mais c'est efficace, un minimum pour apprécier le bon moment. Anxiété, gore, dead, scène, mystère, c'est drôle, un peu, et gore surtout. Et il manquait que ça, quoi. Il me manquait ça depuis quelques temps. Du gore drôle, hein, parce que sinon il y a eu deux fistes pour du gore. Fin, le combat, je déteste les combats, moi de base, mais le combat de fin, c'est pas extraordinaire, mais j'aime bien moi la manière dont il est amené, vous savez, avec un truc qu'on lance dans les airs et là ça tire. Je trouve ça sympa parce que c'est original, il y a déjà eu des scènes comme ça, mais avec tout ce qui ressort, mais c'est classique. Mais, est-ce mauvais pour autant? Je ne pense pas, je ne pense pas. Alors, bon bah, c'est la fin de cette vidéo, maintenant ma note sera donc de 15,65 sur 20. Et je voudrais vous dire ciao. Je voudrais vous dire que c'était Mortal Mega et que je vais voir d'autres films sur Shadow. Là, je vois post-mortem dès que j'ai fait la miniature de la vidéo, que j'ai publié la vidéo puis la miniature. Je regarde post-mortem, je prépare ma critique parce que je prépare toujours mes critiques en avance, mais en fait, je note anxiété, gore, tout ça. En fait, je note pendant mon visionnage. Quand je suis au cinéma, c'est pas forcément très bien, mais je sors un peu mon téléphone pour pouvoir noter. Voilà, mais moi je me mets toujours d'ailleurs tout en haut du cinéma, soit tout en bas. Et quand je suis tout en bas, je me mets bien au fond de mon siège. Comme ça, en fait, je dérange personne. Je déteste déranger les gens parce que les gens me dérangent parfois. Donc je ne veux pas les déranger. Par exemple, désolé d'être long, mais quand j'ai vu The Innocent, mon film préféré de l'année, bah en fait, j'étais tout au fond de mon siège. Enfin, et j'ai même pas osé sortir mon téléphone parce qu'il y avait du monde. Mais là, pour Men, j'ai pas mal sorti mon téléphone, mais il y avait pas beaucoup de monde. Et les deux personnes qui étaient avec moi, elles étaient pires que moi, donc voilà. Ah, j'ai pas essayé. L'expérience pour Men avec les autres personnes qui étaient dans la salle, c'était pas ouf. Le film était très bon. Parce qu'en fait, les autres personnes, elles mangeaient à foison, elles faisaient plein de bruit. Mais bref, ciao, c'était Mars Omega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi. On peut dire ça comme ça.